On est sur la courtine, donc le rempart entre deux bastions. Et donc dans cette courtine sont aménagées des casemates, ce sont des chambres de tir qui étaient enterrées. Et donc c'est sur celle-ci qu'on est. C'est sur celle du 19e siècle, donc construite vers 1860 et détruite dans les années 1930. Donc à peine 70 ans d'existence. Et en plus, elle n'aura pas trop servi en temps de guerre. Une fortification, c'est donc ce mur en briques, les casemates, voûtées et de la terre par-dessus avec une énorme levée de terre derrière. Et donc sous cette levée de terre, on peut avoir des vestiges plus anciens qui ont été conservés. Toutes ces chambres de tir par lesquelles on accède donc par ces portes. On circule de l'une à l'autre et avec donc des embrasures de tir pour des armes de poing, donc plutôt des fusils, pour défendre le fossé. Et vous vous attendiez du coup à trouver ça? Oui, quand on a eu les premières réunions avec les aménageurs, donc c'est la SPL Euralil, l'aménageur, donc pour le compte de la MEL, on les a tout de suite avertis qu'on était sur cette fortification 19e siècle. En fait, on a des plans. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on va pouvoir étudier les modes de construction, donc les différents matériaux et aussi les dérasements. Comment a été fait le dérasement, voilà. C'est le moment où on les abandonne. Au moment de la construction en 1860, on a bien des briques industrielles qui sont produites. On a encore des ouvriers qui doivent monter les murs et amener les matériaux jusqu'ici. L'objectif, c'est de retrouver cette fortification, d'en profiter pour faire l'étude. Une étude assez approfondie avec une étude de bâti, de la photogrammétrie, etc. Du prélèvement de matériaux. Si quelqu'un, un jour, dans 50 ans, s'intéresse à cette fortification, il pourra venir voir dans le rapport et revenir sur ce qui a été vu et analysé en fait, à ce moment-là.